Bonsoir à tous et merci à vous de nous accueillir chez vous pour cette nouvelle édition. Avec nous sur le plateau ce soir, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors avec vous Pierre, il sera question de ce conseil portuaire qui doit se tenir demain à la demande d'Idanel, présidente de Mayotte Channel Gateway. Un conseil portuaire qui d'ores et déjà s'annonce sous tension. Vous nous en direz davantage au cours de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 21 juin. Entre tensions, rumeurs et incompréhension, la matinée a une nouvelle fois été agitée place de la République. Suite à l'arrivée des forces de l'ordre qui ont démonté grilles et bâches, beaucoup ont cru à un déménagement imminent des Décazés. Mais la situation reste finalement au point mort malgré une nouvelle proposition de relogement. Explication. Ce matin, élus, hauts fonctionnaires ou encore personnalités du département, tous étaient présents à l'ARS afin d'officialiser la nouvelle maison départementale des personnes handicapées, une structure de droit commun qui représente une avancée considérable pour des milliers de familles. Le 14 juillet prochain, une délégation mahoraise composée de sapeurs-pompiers et de militaires du BSMA défilera sur les Champs-Élysées à Paris. Nous avons ainsi pu suivre les derniers préparatifs des sapeurs-pompiers qui ont eu lieu ce matin zone Nel. Reportage avant le grand départ, direction la plus belle avenue du monde. Les jours passent et la place de la République est toujours sous haute tension entre commerçants et expulsés. Rien ne va plus. Ce matin, les forces de l'ordre étaient sur place pour libérer la porte menant du hall du marché au camp des Décazés. Les bâches et les grilles ont été enlevées. Pour autant, aucune solution n'a été apportée pour sortir les expulsés de la place. Le point dans ce sujet, signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Jérôme Comon. La tension était encore présente ce matin, place de la République. Très tôt, les forces de l'ordre étaient pourtant sur place afin de maîtriser tout débordement éventuel. Pour cet expulsé qui vit place de la République, difficile de comprendre ce qui se trame actuellement. Ce matin, on était là, on a vu les forces de l'ordre arriver. Ils ont enlevé tous les bâches, sans dire un mot, ils ont enlevé tous les bâches. Nous, on a resté juste pour regarder. Donc, ils ont enlevé les bâches et après nous, on a resté, on voulait savoir ce qui se passe. Donc, en tout cas, on nous a demandé des questions, ils n'ont pas répondu. Juste, on nous a dit d'enlever les bâches, c'est tout. On est là, on se demande pourquoi et qu'est-ce qui va se passer après. Donc pour t'expliquer plus, je ne pourrais pas. Nous, on est là, on reste là et on attend. En tout cas, ce qui est sûr, on n'a pas d'autre endroit à y aller qu'ici. Et puis voilà, s'il y a une solution donnée par le préfet ou des associations, nous on est là, on attend. Mais jusqu'à maintenant, on ne nous a rien dit. Du côté des Décazés, l'incompréhension a longtemps régné ce matin, tout comme la colère. Ça fait ni simia, wananyatwa tubaba, walo malagoni, wananyatwa tumamalona tubaba wa maure, walo malagoni, walawe wajawar parbe shongeni karuma badwas na wasra lolana, wa wasrunzi apamba komore kasi kasnala dambeli za wa maure, haya marungonai wa yarunguao. Mana chini wa moro sirira tuzape wa sirira nyama wa sirikwa zama zina ya peu. C'est pas normal ne lolana dwasnas. Na rahifa subiria tu moja, ça fait que isanye se sura ya ukamba warongo zenai wartole wana lekoli warfanye chuzapeu wasir para nkondrenya ngumi daya makukuna mabako kokebi dilo wanatwani na wasirajer sijara para zituzini safwa mauro andrisa wasahama komorie wa malize ni wasikarto fanyari milenje pia wa africain wa marabu wa mbushi wa pia banachino rwamba komordo aids. Si les expulsés sont de plus en plus remontés face à la situation, certains continuent de crier à la manipulation. Ce père de famille explique ainsi que certains utilisent les enfants et refusent qu'ils récupèrent les siens. Association hiyo wa haraya wa mujungia monohamba na jarenga wana wangu wao. Maana vavo watu washi wao vavo wambira mba watofolwa bie maana wahivola bie amviwe na nyumba wa mkino wao wanashitu ya upara vavo wa mazefu ya haraya wasourungia vavo ujorenga ulezo watu wao. Wawagarde wana watu washi wao kawalala vavo beulisha tu wanataha maondo vavo na yakulazimu ripare wanangu. Leo hii yakulazimu nilao vavo na wanangu wao. Ce matin, le conseiller municipal de Mamoudzou, Nadjima Hamada, était lui aussi sur place. Et le bâtonnier n'a pas manqué une nouvelle fois de rappeler ses devoirs à l'État.
Je suis venu voir ce qui se passe puisque, comme j'ai indiqué, j'alerte toutes les semaines sur cette situation au niveau de la préfecture. J'alerte en disant que la situation est vraiment explosive. Il va falloir trouver une solution dans les meilleurs délais puisqu'il risque à tout moment d'avoir des affrontements sur cette place de la République. Donc quand on nous dit qu'il n'y a pas de solution, c'est faux. Il est possible de prendre ces personnes-là, les remettre sur une autre place, le temps de trouver une solution plus pérenne. Mais en tout état de cause, les laisser ici, les confronter à la population, les confronter aux touristes, les confronter aux commerçants, c'est un jeu dangereux que joue la préfecture et tout ce qui arrivera par la suite sera de la responsabilité de l'État. Les jours passent et les expulsés vivent toujours place de la République. Jusqu'à quand, telle est bien la question. Et suite à l'agitation du matin, des rumeurs ont circulé quant à une éventuelle prise en charge des expulsés par le conseil départemental de Mayotte. En effet, suite à la proposition du responsable du Bengali Hotel de reloger une partie des décasés, la rumeur a couru que le département prendrait en charge les frais. Une information immédiatement démentie par le 4e vice-président en charge du social. On l'écoute au micro d'Abbas Alidi. C'est une plaisanterie, j'espère. Le conseil départemental n'a pas vocation à faire ce genre de choses parce que je précise quand même que c'est une mission de l'État, comme chacun sait, mission régalienne de l'État, et nous demandons tous les jours à l'État pour qu'il prenne ses responsabilités. Donc de notre côté, on est... on participe à toutes les rencontres, avec les maires notamment, pour essayer de trouver des solutions, mais les solutions ne peuvent pas venir, mais aucunement du département, jamais. J'ajoute juste une chose, dans un département normal, c'est un centre d'hébergement d'urgence qu'il faut construire, qu'il faut mettre en place. Et c'est ce que nous demandons là aussi à l'État, matin, midi et soir. Pas plus tard que ce matin. Et donc, charge à l'État de construire cela. J'avais compris par le préfet ce matin qu'il y a des sites qui sont prospectés parce que c'est ce qui nous permettra, ou nous évitera plus exactement, d'en arriver là. Et justement, quelques minutes après l'interview d'Issa Abdou, nous avons reçu sur notre plateau Michel Ngoma à l'initiative de la proposition de relogement des expulsés. Nous avons pu lui poser plusieurs questions afin d'éclaircir les choses. On l'écoute lors de cette interview enregistrée au micro de Pierre Bellucci. Michel Ngoma, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le représentant du Bengali Hotel et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez une proposition de relogement pour les personnes qui sont au niveau de la place de la République depuis maintenant plus d'un mois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, je suis le responsable de Bengali Hotel. Bengali Hotel, c'est quoi? C'est une entreprise qui s'appelle Agritourisme de Mayotte, située sur rue Beaufort, à Kwale, à Vaibé, à Kwale, Vaibé. Bengali Hotel qui a l'hôtel, qui a des restaurants au niveau du Vaibé à Kwale. Il y a vous pouvez accueillir combien de personnes justement? Combien de personnes vous pourriez accueillir? J'ai ici devant moi l'habilitation de jeunesse et sport. J'ai ici, c'est pour 78 personnes. La comité de sécurité, j'ai capacité d'accueillir de 100 personnes ici. Donc totalement, je pourrais avoir 178 personnes pour accueillir. Alors ça, c'est possible. Là, oui. vous engagez à pouvoir accueillir 178 personnes qui se trouvent actuellement place de la République. Oui, on a eu une proposition au sein de l'entreprise. On s'est dit, parce qu'on avait plusieurs temps des familles qui dorment dehors, qui se passent là. Et on s'est dit, mais pourquoi pas, on pourrait accueillir au soit 67 personnes, au soit 100 personnes. À notre capacité, on peut prendre même 100 personnes. C'est la proposition qui vient de l'entreprise. D'accord. Alors, il faudrait pour cela qu'il y ait un accord avec les autorités. On le voit au niveau du conseil départemental, c'est niet. Il refuse de prendre en charge ces personnes place de la République. Avec qui vous pouvez voir aujourd'hui? Avec la préfecture? Est-ce que vous avez justement des contacts avec la préfecture? Bon, dès qu'on a eu l'idée, on s'est dit que mais pourquoi pas, on doit passer dans le média et contacter un peu. Et précisément, monsieur le préfet, parce qu'on a vu que ça fait un bout de temps, il n'y a pas eu une solution ici.
Et il continue toujours, et surtout le danger qu'on s'est vu avec nos mamans qui essaient aussi de se débrouiller là au niveau du marché là. C'est le mois de Ramadan qui fait leur fortune un peu pour récupérer un peu le mois qui n'ont pas bien travaillé. Et du coup, les amis, les frères qui sont là, et on se dit que ça pourrait faire quelque chose. Et pourquoi pas, nous, Bengali, de porter aussi assistance à l'État. Nous faisons l'appel à l'État, nous, on est prêts de recevoir ces gens-là si l'État ou la préfecture nous donne l'accord. Et le maire de Mamoudzou, on va les récupérer. Et est-ce que vous avez des contacts avec ces personnes qui sont place de la République? Est-ce que vous discutez avec eux? Est-ce qu'eux sont emballés par votre proposition ou pas du tout? Non, pas du tout. On n'a pas de contact avec eux. On a eu l'idée et dirait qu'on s'est vu que non, c'est mieux qu'on passe à la média, dans le média qui pourrait quand même remonter l'information aussi. Est-ce que vous avez quand même, vous les connaissez, vous en connaissez certains? Est-ce que vous avez pu, on imagine que vous suivez la situation depuis le début, est-ce que vous avez des personnes qui se sont insérées, qui ont essayé de discuter, il faut aussi qu'ils soient d'accord de leur côté pour aller au sein de votre établissement? Et personnellement, ce matin, j'ai essayé un peu de voir quelques associations qui étaient là, en leur disant que nous, c'est un organisme qui est là, sur place, on pourrait vous héberger. On nous l'a proposé, mais on ne sait pas à leur niveau ou bien comment ils ont pris l'information. On l'a parlé comme ça, mais on ne sait pas la suite, on ne sait pas. D'accord, pour le moment, vous n'avez aucun retour de la part des associations? Non, on n'a pas un retour pour l'instant, il n'y a pas. Alors, est-ce que ça serait donc un partenariat avec l'État? On imagine que ça serait une rémunération derrière? Et d'abord, le citoyen de la ville, ça c'est pas tous les citoyens, c'est l'État qui est le chef. Nous, on s'est dit que comme qu'on est au mois de Ramadan, on pourrait aider aussi l'État à notre façon, parce que c'est brusquement. Aujourd'hui, on peut dire que non, on les prend. On peut l'assister un peu. Mais après, il y a un certain délai, c'est l'État qui va prendre ses engagements. Ou soit, il va associer avec nous pour l'héberger, ou soit, il va le déplacer à un autre endroit. C'est l'État qui voit. Mais nous, toutes les possibilités sont bonnes déjà, d'un autre côté. D'accord, donc si on comprend bien, qu'on comprenne bien, dans un premier temps, vous vous engagez à prendre en charge ces personnes de façon gratuite, et puis dans un second temps, trouver des solutions avec l'État, éventuellement un partenariat pour que l'État justement prenne en charge une partie de ces frais qui vont être occasionnés par l'arrivée de ces personnes. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, on a eu l'idée. Parce que vous ne pouvez pas venir de suite comme ça, vous demander à l'État quelque chose. Non. On est aussi le citoyen mahorais qui vit à Mayotte. On se vit la situation de tout le monde qui passe là. Il n'y a personne qui donne la solution ou l'idée. Nous, on est sortis. On s'est dit, on pourrait prendre ces gens-là. On les ramène chez nous. Parce qu'on a entendu qu'il y a des associations qui leur donnent un peu à manger. Nous, on a la cuisine collective. Qui pourrait avoir, on a l'habilitation de priser des 100 personnes ou 200 personnes peuvent manger dans notre service de restauration. On prend l'engagement, on le mène chez nous. S'il y a des associations là qui pourraient venir les aider un tout peu là, on va les rassembler avec notre entreprise. Mais après mois de Ramadan, dès que ça finit, on demande à l'État de prendre, pour l'État souffle un peu, de prendre un peu de mesures et après il va donner une solution ou de travailler avec nous ou de déplacer encore un autre endroit. Michel Ngoma, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre proposition et puis on va suivre de très près notamment la réponse de la part des autorités. C'était donc Michel Ngoma, responsable du Bengali Hotel, qui répondait aux questions de Pierre Bellucci. Autre sujet maintenant, depuis 2011, Mayotte ne cesse d'entrer progressivement dans le droit commun. À ce titre, ce matin, le président du conseil départemental et le préfet de Mayotte ont officialisé l'installation du groupement d'intérêt public dénommé Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Anciennement appelée Maison des personnes handicapées, ce nouvel établissement de droit commun représente une avancée majeure pour des milliers d'individus en situation de handicap. Un sujet signé Pierre Bellucci et Jérôme Comon. Conseil départemental, préfecture, vice-rectorat, caisse de sécurité sociale, ARS. Ces 5 institutions ont procédé ce matin à la signature de la convention constitutive de la Maison départementale des personnes handicapées.
Devant un parterre de personnalités, cette nouvelle structure de droit commun représente une grande avancée pour Mayotte et des centaines de familles. En métropole, les maisons départementales des personnes handicapées sont installées maintenant depuis plus de 10 ans. Ça a été un progrès considérable vis-à-vis des personnes handicapées parce que cela crée une structure unique où les personnes peuvent voir leur situation examinée en vue de mettre en place la prestation de compensation du handicap ou les différentes aides techniques, notamment les aides matérielles. Ça évite d'avoir à faire le tour de différentes administrations comme autrefois, acquis pour tout ce qui est l'assistance à la personne, pour ce qui est l'accès à l'emploi, pour ce qui est l'accès à l'éducation. Donc c'est vraiment un service accru apporté aux personnes handicapées. Cette maison départementale des personnes handicapées, MDPH, va notamment permettre l'extension des droits pour une meilleure compensation du handicap. En 5 ans d'existence, la maison des personnes handicapées, désormais ancêtre de la MDPH, a déjà pris en charge près de 3000 familles. Parmi elles, de nombreux enfants ont pu être scolarisés grâce aux efforts des différents partenaires, même si le travail reste encore considérable. Alors c'est à la fois de pouvoir prendre plus en charge d'élèves en situation de handicap, mais c'est aussi de faire en sorte que la notification soit faite le plus tôt possible pour qu'il n'y ait jamais de discontinuité dans la scolarité de ces enfants, pour que nous puissions aller jusqu'à l'insertion de ces jeunes, puisque ces jeunes évoluent depuis le plus jeune âge dans des dispositifs de l'éducation nationale et que nous devons, comme les autres, les conduire vers l'insertion. Financer les aides humaines, techniques, les aides d'aménagement, ainsi que l'attribution et l'entretien des aides animalières. Voilà quelques-unes des missions qui accompagnent cette nouvelle mesure de droit commun. Et pour le nouveau président élu de la commission exécutive, Ali Debré-Combeau, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. On sait qu'il y a encore beaucoup de personnes dans nos villages respectifs qui ne sont pas recensées. Donc c'est parmi les missions que devra s'y atteler cette maison des personnes handicapées, au-delà de ce qu'il a fait déjà jusqu'ici, la maison des personnes handicapées, la MPH précédemment, d'aller informer, d'aller chercher via le travail sur le terrain pour que toutes les personnes soient recensées, puisqu'il est important d'avoir des chiffres clés pour les remonter à Paris, et c'est ainsi qu'on pourra faire valoir beaucoup de droits pour nos enfants et pour les personnes adultes. Je mesure le travail qui nous attend, mais je sais qu'on a des partenaires avec lesquels on travaille et on a travaillé jusqu'ici. Je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas être comme ça pour la suite. Chaque semaine qui passe, Mayotte s'insère dans le droit commun, et si certains souhaiteraient que les choses avancent plus rapidement, il convient néanmoins de se réjouir de chaque pas en avant. Un nouveau magazine économique à Mayotte ou encore un conseil portuaire qui s'annonce sous tension. C'est également dans l'actualité de ce mardi 21 juin. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Il devient bien difficile de suivre le feuilleton qui se joue au port de Longoni. Dernier épisode en date, la nouvelle tarification de l'outillage proposée par MCG. Suite à l'achat de 3 grues de déchargement, le délégataire a en effet présenté ses nouveaux tarifs qui ont immédiatement fait bondir le syndicat des transitaires. Il a ainsi répondu au concessionnaire MCG en ces termes: « Cette facturation va totalement à l'encontre de votre publicité lutte contre la vie chère, puisque celle-ci fait passer la mise à disposition d'un conteneur 20 pieds de 40 € à 76, soit 90% d'augmentation, et pour un conteneur 40 pieds de 73,50 € à 137,50 €, soit plus de 86% d'augmentation. Nous dirons donc que vos augmentations sont illégales tant que celles-ci ne seront pas validées par le conseil portuaire. Un conseil portuaire qui, à la demande de MCG, se tiendra demain au port de Longoni, et nul doute qu'il sera une nouvelle fois agité. Et l'indice des prix à la consommation des ménages diminue de 0,2% en mai. Cette baisse s'explique par le recul des prix de l'alimentation et des produits manufacturés. Les prix des produits alimentaires baissent ainsi de 0,8% en mai, tandis que les prix des produits manufacturés baissent de 0,5%. Les prix de l'énergie, quant à eux, augmentent de 0,2%, bien moins que le mois précédent à plus 2,1%. Cette légère hausse s'explique en partie par le renchérissement de 1 centime d'euro du litre du super sans plomb. Les prix des services augmentent également de 0,4% en mai,
alors que les prix du tabac sont stables. A noter qu'en glissement sur un an, les prix reculent de 0,4% à Mayotte, alors qu'ils sont stables en France métropolitaine. Le premier numéro d'un nouveau magazine intitulé Marqué vient tout juste de faire son apparition à Mayotte. Le directeur de publication n'est autre que Thierry Galarme, le président du MEDEF. Le syndicat du patronat local y occupe d'ailleurs une place prépondérante. La rédaction décrit son magazine de la manière suivante. L'entrepreneuriat y est traité avec modernité et dynamisme. Le magazine focalise sur les initiatives positives de création de valeur à l'échelle mahoraise et développe des dossiers de fond, comme dans ce numéro 1, le logement social. Plutôt que d'axer sur les problèmes socio-économiques, Marqué, le magazine économique de Mayotte, prône le dynamisme et la vitalité économique de ceux qui font et de ceux qui veulent faire. Tiré à 500 000 exemplaires, la première version est également disponible en ligne. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter la bienvenue au sein du paysage médiatique local. Pierre, avec vous, on va revenir sur ce qu'on vient d'entendre dans ces brèves, notamment cette affaire du côté du port de Longoni avec ce conseil portuaire prévu pour demain et qui déjà s'annonce sous tension. Ce feuilleton du port de Longoni, c'est vraiment devenu un feuilleton, un triste feuilleton, parce que c'est vrai qu'on aimerait que ça roule à ce niveau-là au moins, et que voilà, les choses se passent bien et que chacun travaille de son côté et sans tension. Or, effectivement, il y a eu cette nouvelle tarification de la part d'MCG qui n'a pas du tout été acceptée par le syndicat des transitaires, qui est tout de suite monté au créneau en expliquant qu'il souhaitait que ces tarifs soient validés. Alors, il faut savoir qu'ils étaient attendus depuis très longtemps, ces tarifs, et on redoutait qu'au moment où ces tarifs arrivent, il y ait justement une montée au créneau de la part du syndicat des transitaires. Parce qu'effectivement, Idanel a acheté ses grues, elle les a achetées très cher, alors il y a eu une défiscalisation, mais on ne pouvait espérer qu'il y aurait une baisse des prix, puisque MCG s'est engagé à ça, avec notamment cette lutte contre la vie chère. Or, il s'avère qu'il y a une augmentation des prix sur certains, notamment les 40 pieds, les conteneurs 40 pieds, ou encore les 20 pieds. Donc voilà, il y a cette colère du syndicat des transitaires. Et puis, il y a aussi tout l'ordre du jour de demain dans son ensemble, puisqu'il y aura à la fois les tarifs, mais il y aura également l'état du quai numéro 1. On sait que c'est aussi quelque chose qui a amené des tensions sur ces toutes dernières semaines. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont être discutées demain dans une ambiance un peu compliqué probablement, parce que notamment les dossiers n'ont pas du tout pu être étudiés. Justement, c'est Madame Idanel qui a demandé à ce que ce conseil se réunisse. Tout à fait. Alors Monsieur Alaoui du conseil départemental de Koungou, qui est en charge justement de ce conseil portuaire et de ce port, il a réagi très rapidement. Il a convoqué effectivement ce conseil portuaire. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont être étudiées demain, et malheureusement les dossiers n'étaient pas forcément prêts, donc tout le monde n'a pas pu se pencher sur les points qui vont être évoqués à partir de demain matin. Donc c'est vraiment un peu compliqué, et puis il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'incompréhension encore et toujours. Est-ce qu'il y a une chance de voir le conseil départemental trancher cette fois encore Écoutez, de toute façon, le conseil, comme son nom l'indique, c'est un conseil. Donc il va donner conseil. Maintenant, effectivement, ça fait des mois que la situation est très très compliquée. On voit que tout de suite, il y a une réaction du conseil départemental qui effectivement convoque ce conseil portuaire. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement une volonté de discuter, qu'il y a de nouveau du dialogue, que chacun se mette autour d'une table. Maintenant, la situation reste encore très compliquée, et on le sent que cette tension, elle est toujours permanente, et on a aussi cette impression qu'aujourd'hui, Idanel pose problème un peu à tout le monde au port de Longoni, et que la politique d'Idanel n'est pas du tout acceptée par personne. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il y a derrière. Alors, elle continue aussi sur sa lignée. Elle a aussi des objectifs, elle a investi aussi de l'argent. Donc il y a ces deux points de vue qui s'affrontent sans cesse. Et maintenant, on a le syndicat des transitaires qui s'en mêle. Donc on va voir ce que ça donne demain, mais ça risque quand même d'être encore une fois assez tendu. Merci beaucoup Pierre. Merci. On suivra cette affaire de très près, comme d'habitude, bien évidemment. Et enfin, dans moins d'un mois, le traditionnel défilé du 14 juillet se tiendra à Mayotte, mais
également dans tous les territoires de France et de Navarre. Et cette année, un détachement des sapeurs-pompiers du département participera au bataillon des sapeurs-pompiers de France qui défilera sur les Champs-Élysées. 13 Mahorais s'entraînent donc depuis 2 mois pour préparer l'échéance. Ce matin, nous étions à la zone Nel afin de suivre les derniers préparatifs avant le grand départ pour Paris. Un reportage signé Abbas Alidi et Pierre Bellucci. Disciplinés et motivés par l'enjeu, ces 13 sapeurs-pompiers répètent en vue du grand défilé qui se tiendra à Paris le 14 juillet prochain. Cela fait 2 mois qu'ils travaillent et à l'occasion de cette 5e répétition, le capitaine Indaroussi Saïd nous en dit plus sur cet événement à venir. Donc c'est une opération qui a été montée par le ministère de l'Intérieur, plus précisément la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, pour faire défiler les 5 départements d'outre-mer sous les Champs-Élysées au 14 juillet. Donc ils vont constituer le bataillon des sapeurs-pompiers de France. Et Mayotte en compte 13 sapeurs-pompiers, dont un chef de détachement qui est moi-même. Pour la première fois, ces 13 sapeurs-pompiers vont avoir l'honneur de défiler à Paris. Une fierté pour ces hommes d'engagement. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi d'aller présenter le service d'incendie et de secours de Mayotte en métropole, surtout pour le 14 juillet. C'est une fierté pour moi et ça me permet aussi de pouvoir rencontrer des collègues et échanger un peu avec les collègues qui sont ailleurs. C'est une grosse fierté, c'est une première et c'est un honneur et une reconnaissance pour les pompiers de Mayotte. Sachez que cette opération existe depuis 2008 et ce sont les zones de défense qui ont toujours présenté les sapeurs-pompiers. La constitution du bataillon, ça se fait par les zones de défense. Et cette année, c'est pour la première fois les zones de défense au niveau outre-mer qui vont constituer le bataillon. Et c'est un honneur, après 9 ans d'existence, il était temps de faire appel aux ultramarins pour faire figuration aux Champs-Élysées. Cette année, les sapeurs-pompiers ne seront pas les seuls à représenter Mayotte, comme nous l'explique le capitaine. On est accompagné également par les militaires du BCMA qui nous accompagnent là-dessus pour travailler dans le cadre militaire. Vu que là-bas, c'est le gouverneur militaire de Paris qui est en charge de ce défilé. Une dernière répétition aura d'ailleurs lieu demain au BSMA avec les autres heureux élus. Tous s'envoleront ensuite le 30 juin prochain pour Paris et les Champs-Élysées afin que Mayotte défile aux côtés du reste de la nation sur la plus belle avenue du monde. C'est ici que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition que vous retrouverez en rediffusion sur OM5 et en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. La suite des programmes avec le face-à-face, suivi de l'invité du temps de parole, Mansour Kamardine, président des Républicains à Mayotte. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Et à ne pas manquer également ce soir votre rendez-vous sportif de la semaine, Casport, qui en raison de problèmes techniques n'a pu être diffusé hier soir lundi. Casport a retrouvé donc ce soir dès 20 h. Excellente soirée à vous sur KTV.